qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ils s'attendaient à ce que Jésus leur dise, voilà, faites ceci, soulevez ceci, changez ceci. Ça, c'est la sagesse des hommes. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Pourquoi il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez? Parce que lui, le Créateur, il a déjà tout fait. Je dois croire que cette année, Dieu va me l'élever. Je dois croire que cette année, Dieu va me guérir. Je dois croire que cette année, Dieu va me bénir. Je dois croire que cette année, je verrai sa gloire. Cette année, je crois que la maladie là me quitte. Cette année, je crois que j'aurai ma voiture, ma maison. Cette année, je crois que je vais gagner des arbres. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé. Beaucoup veulent faire. Regardez ma fille, elle a commencé sa croisade, elle avait que 35 000. Mais si elle regardait les moyens qu'elle avait, elle ne pouvait pas faire l'évangélisation du Seigneur. Et Dieu seul sait. Peut-être qu'on n'a pas vu, mais Dieu seul sait combien de personnes ont accepté Jésus, même dans leur maison. Il fallait un pas de la foi. Et c'est ce pas de la foi qui te manque. Et tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Ce pas de la foi qui te manque, tu n'arrives pas à entrer. Ton patron te nargue. Tes gens font ceci. C'est pourquoi? Parce que tu es charnel. Parce que toi tu veux faire. Parce que toi tu veux accomplir. Il dit l'œuvre de Dieu c'est que tu crois. Je dois croire ce matin que ma vie a changé. Même si je vais rentrer chez moi, je n'ai rien dans ma poche. Mais cette foi en la parole qui dit que ma vie a changé. Cette foi-là, ça dit que je ne vois pas. Cette matière que je ne vois pas, qui est comme le vent. Je sens le vent, je ne vois pas le vent. Cette parole que j'ai libérée, que ma vie a changé. Si je crois en cette parole, ça rentre dans l'univers. Ça rentre dans la machine de Dieu. Dans la machine de Dieu, travaille. Et puis un jour, je rencontre dans la rue quelqu'un qui me dit, non, toi, ta tête me plaît, je vais t'aider. Mais quand ça arrive, les gens oublient qu'ils avaient libéré une parole de foi. Même les païens savent ça. Tu vas voir dans l'histoire de plusieurs personnes, des gens là ont dit avant que les choses arrivent. Parce que la parole que tu libères, bien aimé, de la même manière, les choses que les gens font avec les mains, la parole aussi, de la foi, ce sont les mains de Dieu qui fabriquent les choses pour toi. C'est pour ça que le diable t'empêche de parler. Il ferme ton cœur et tu trembles. Jusqu'à la fin de la croisade, elle était à 375 000. Quelqu'un qui a commencé avec 35. Le pas de la foi. Le pas de la foi. Quand tu sens dans ton cœur, va voir ton DG. Mais tu commences à voir les gardes. Tu commences à voir les gardes de corps. Tu commences à voir la colère qui manifeste chaque fois qu'on lui parle. Tu vois tout ça là. Tu vois que ce monsieur-là parle mal. Et tu négliges la parole qui est montée dans ton cœur. Va voir le DG. Pourquoi? Parce que toi tu fonctionnes dans la chair. C'est cette parole là qu'il faut considérer, qui monte dans ton cœur. Je ferai de toi un grand. C'est ce qu'on a fait avec Gédéon. Il dit mais ma famille est la plus pauvre. Beaucoup de gens sont au niveau où ils sont simplement parce qu'ils ont méprisé la parole dans leur cœur. Quand Dieu a parlé, considère que c'est déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a parlé, c'est pour ça, bien aimé, il faut que nous puissions prendre à cœur la méditation de la parole. Rester dans la présence de Dieu. Il dit, mais que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Pourquoi Dieu va m'appeler dans sa maison? Et il y a des choses qui tardent dans ma vie. Tu penses que le grand Dieu peut t'envoyer ici pour venir perdre ton temps? Tu es sûr? Si Dieu t'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait. Tu as assez tourné. Et pour gagner du temps, dis pour gagner du temps. Il dit, viens, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Bon, maintenant, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu fais quoi? Ça dit, je vis et ma vie est compliquée. Et un jour, Dieu touche mon cœur et dit, viens dans la maison de Dieu. Mais il veut simplement me dire que ma solution est là. Si ma solution est là, bien aimé, si on peut ouvrir, ça dit, le problème c'est que nous fermons nos cœurs, on hésite, on dit, est-ce que
Est-ce que Dieu peut faire? Ce que le pasteur a dit, mais c'est bien, mais est-ce que... Tu sais, pourquoi tu dis est-ce que? Parce que toi, tu définis Dieu en fonction de ce qui se passe dans ton univers. De toute façon, on dit que non, pour que ton dossier se débloque à la fonction publique, voilà, il faut passer ceci, tout. Donc tu dis que nous sommes dans ce système-là. Dieu aussi est obligé de composer avec nous dans ce système-là. Non. Vois Dieu, oh my God, vois Dieu au-dessus de notre système. Jésus, quand il est ressuscité, il traversait les murs. Vois Dieu comme celui qui peut changer n'importe quelle situation dans ta vie. Tu manques de tout comme Joseph. Hier, il était dans la prison. Mais parce que Dieu a envoyé un songe, il a fermé la tête des magiciens qui avaient l'habitude de donner les faux témoignages. Les magiciens donnent. Ce jour-là, Dieu a ouvert les yeux du roi. Aujourd'hui, là, n'accepte pas de mensonges. Ces magiciens-là viennent te raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, là, cherche la vérité. Le songe est là. Le roi dit, moi, je veux la vérité. Mais pourquoi avant, tu ne voulais pas la vérité? Il y a des moments dans la vie où Dieu bloque tout ce qui est mensonge. Il dit aujourd'hui, là, il dit, vous me montez, je veux la vérité. Et il n'y a qu'une seule personne qui pouvait révéler le sens du roi. C'était celui qui était attaché à Dieu. Tu vois, il bloque la situation d'un pays parce qu'il veut donner un témoignage à son enfant. Regarde ce Dieu-là. Pharaon avait ses dieux. Le Nil était son Dieu. Il avait beaucoup de choses. Regarde un Dieu qui est le roi des impossibilités. Mais toi, tu vois ce Dieu-là comme le maire. Il peut faire seulement ce qu'il peut. Hein? Donc, on envoyait plein de dossiers. Donc, moi, je vais attendre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, ma soeur, mon frère. Ton cœur dit Seigneur, je veux marcher sur la mer. Dieu dit, il ne se pose pas que, mais comment je vais faire? Non. Parce qu'il est le roi des impossibilités. Parce que je suis dans sa présence, il dit, mais Seigneur, fais que moi aussi je puisse marcher comme toi. Qu'est-ce que je veux dire? La foi de Dieu, c'est ce que tu dis avec conviction. C'est ce que Dieu va faire. C'est pour ça que le diable ferme la bouche de beaucoup de personnes. Tu ne peux pas dire que je suis riche. Parce que tu regardes, tu n'as même pas de compte. Tu ne peux pas dire que Dieu va me donner une maison. Tu regardes que tu n'as pas d'argent. Et le diable ferme ta bouche. Mais Pierre, quand il a vu Jésus, il a vu cet homme-là. Il peut tout donner. Il peut tout faire. Donc qu'est-ce que j'ai à peine de dire à Jésus, moi aussi je veux marcher dans l'eau. Mais est-ce que quelqu'un a déjà marché sur l'eau? Personne. Personne. Mais qu'est-ce qui poussait Pierre à dire ceci? Parce que Pierre considérait Jésus comme le Dieu de l'impossibilité. Ton Dieu là, il est comment? Ton Dieu est dans ta bouche. Mon Dieu était dans ma bouche. J'étais à l'âge de me marier. Moi, j'étais juste un stagiaire. On était là derrière le pasteur. Et quand il dit venez prier, on prie. Venez jeûner, on prie. S'il dit, tu peux venir là, matin, on te dit, voilà, chaîne de prière, la nuit, on est là. On faisait ça avec zèle. Tu finis. Nous, on vient le matin comme ça. Tu n'as pas mangé, mais ta joie, c'est la prière va commencer. Je vais à l'université. Dès qu'il est 12h02, je cours. Je prends mon bus. Je viens à l'église. Je me mets devant la chaîne. Parce que je me dis, j'ai 2 heures. Je ne m'amuse pas avec les 2 heures. Je bombarde. Mais pourquoi? Parce que j'avais mis dans mon cœur que celui qui peut me sortir. J'étais coupé de mes parents. J'avais plus personne. Il dit, mais celui qui peut m'aider, me sortir de cette situation-là, ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu, est-ce que je vais m'amuser avec la prière? Tu peux comprendre pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Parce qu'ils ont beaucoup de solutions de rechange. Moi, je n'avais que Dieu. Je n'avais que Dieu. Et ma foi qui me disait que ton Dieu là va t'élever. Donc, quand on finit à midi là, je prends, je vais directement. Je vais dans ma chambre à Marco. Je me mets à genoux. Je commence à adorer Dieu. Parfois je cours, je suis à l'église. Je me mets à genoux, j'adore Dieu. Je prie, je prie, je prie. Je prie jusqu'à moi-même, je m'oublie. Puis je suis en train de parler en langue. Parler en langue.
Un matin, j'étais là, assis à le pasteur vient me dit, il dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Moi et ma femme, nous n'avons pas dormi. Et j'ai demandé à quelqu'un qui est à côté, et le frère qui vient toujours ici. J'ai dit à Dieu, si je suis ton serviteur, je ne veux pas dire aux gens que déjà dans mon pays, moi je servais Dieu. J'étais dans le groupe de jeunesse, je faisais des croisades. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne veux pas dire. Si c'est toi qui m'as appelé dans cette église, révèle, dis aux gens que c'est toi qui m'as appelé. Et l'homme de Dieu vient me voir, quitte sa maison. Il est en train de marcher pour venir à Marco. Il habite dans les parages. Le matin, il est en train de chercher. Il habite dans les parages. On le dit. Et il vient me tout. Il dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi avec ma femme. Dieu m'a dit de venir te voir. Ah! Bien aimé. Si tu es encore à ce niveau-là, c'est parce que tu ne connais pas ce Dieu. C'est parce que tu ne le connais pas. Il est dans ton cœur. Le rêve qu'il a mis dans ton cœur là, ça ne doit pas s'arrêter là. Il attend que tu dises ça de ta bouche et que tu commences à manifester par des actes. Je prie, je prie, je prie, je prie. Il dit, viens travailler avec moi. Un jour, je suis venu à l'église comme ça, le matin. J'étais venu prier comme je faisais d'habitude. Il était avec ses collaborateurs dans le bureau. Ils étaient en train de faire une délivrance. Ils font, le démon ne sort pas. Ils font. Tu sais, quand Dieu veut te révéler, comme pour Joseph, personne d'autre va chasser ce démon-là si ce n'est toi. Moi, je suis venu, jeune étudiant, je suis venu pour prier. J'ai prié. Après, je vois l'homme de Dieu sortir, sueur. Il dit, mon frère, viens nous aider là. C'était mon opportunité. Viens nous aider. Je viens là-bas, je rentre. Pendant qu'il rentrait dans la douche pour aller faire, j'arrive, j'ai dit, hé, ça! Ah! Le démon est parti, faille. Et puis le collaborateur qui était là, il regarde, il dit, quoi? Il dit, mais c'est un homme de Dieu. Tu te cachais? Tu es un homme de Dieu? Tu te cachais? Je riais, je regardais. C'est comme ça qu'ils m'ont fait rentrer dans leur groupe de délivrance. J'étais aux deux plateaux. Tous les démons qui étaient à Marcory partout là, ça venait me trouver aux deux plateaux. Et je chasse faille. Par jour, je recevais moins plus de 50 personnes. Et un jour, une soeur est venue, a dit à l'homme de Dieu, j'ai fait un songe, je dormais, on a coupé ma tête. L'homme de Dieu arrive jusqu'à... Il dit, ce problème-là, il faut l'envoyer aux deux plateaux, c'est le pasteur Willy. Dès que j'ai reçu la personne, je n'ai pas dit de jeûner, de faire tout. Non. J'ai reçu la personne. J'ai prié. Au nom de Jésus que j'ai fini. Le soir, on est venu remettre sa tête tranquille. C'est comme ça. Mais ça a commencé par quoi? J'ai dit, Dieu, toi là, tu peux régler n'importe quel problème. Je le cherchais avec mon cœur. Bien aimé. Ça dit, souvent, il faut t'asseoir à toi-même. Tu t'assois et puis tu te dis, est-ce que j'ai une solution de rechange? Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas compter sur quoi que ce soit, je veux compter sur Dieu seulement. Et je vais le chercher. Et celui-là, je cherchais. Un matin, j'étais là, assis devant l'église. Dieu me dit, choisis une date pour ton mariage. Je vous prêche ce que moi-même j'ai vécu. Faire là, c'est pour le Créateur. Croire, c'est pour la créature. Il dit, choisis une date. Un jeune appelé qui était au fond de l'église, il avait fini de prier, il était en train de méditer. Il dit le 24 novembre. Je finis de dire le 24 novembre. Et puis je reviens en moi-même. Il dit, mais toi, monsieur, là, tu dis 24 novembre. Est-ce que tu as regardé le calendrier? Et si c'était un lundi? Tu sais, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. C'est là où je sursaute, je dis, hé, cherchez, montez-moi un calendrier. Je dis, c'était véritablement la date. Pourquoi? Parce que j'ai investi mon temps, j'ai investi ma vie dans la prière. Quand je l'ai fait, j'ai donné à Dieu, conduis-moi dans ce que je vais faire. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas l'argent qui a fait mon mariage. C'était la foi en ce Dieu qui peut tout faire. Elle est là. Dès que j'ai fini, un jour, je suis venu la voir. Et je lui ai dit, j'ai dit, regarde, Dieu va faire notre mariage, on ne va rien dépenser. C'est ce que je lui ai dit.
Est-ce qu'il n'a pas fait? Mais on avait quel argent en tant que pasteur là-bas? J'ai célébré des mariages là-bas. Des gens qui gagnaient 500 000 dans l'église. Mais leur mariage, il manquait encore quelque chose. Malgré leur argent. 1 million. Ah, il y a ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas, il y a ça. Mais nous, on avait quoi? On avait rien. On avait le Dieu qui crée, qui fait tout. Dieu qui fait tout. Nous ne faisons pas. Nous devons croire au Dieu qui a fait tout. Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu veux faire, c'est là où tu vois les gens, parce qu'ils savent qu'il va faire, ils hésitent. Quand il faut donner à Dieu, il dit, on ne sait jamais comment je vais finir le mois. Tu fais honte. Tu es la honte du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est lui qui fait sa vie. C'est lui qui fait son fin du mois. Donc quand on dit il y a tel truc à faire, lui il calcule parce qu'il fait. Mais si ce Dieu-là enlève ta vie, tu vas faire quoi avec tes calculs? Quand Dieu te regarde, il a pitié de toi. Nous, on n'avait rien. Mais on avait une foi en Dieu. Je n'avais rien, je te dis. Je n'avais rien. J'étais calme. J'étais calme. Parce que je ne pouvais pas douter de ce que Dieu voulait faire avec moi. Il y a des gens qui réfléchissent, qui calculent. Alors que tu as un Dieu, le Dieu des impossibilités qui est là, qui est à ta disposition. Il dit quoi? Il dit ne t'appuie pas sur ta... La seule chose qui va te retenir pour ne pas que tu puisses atteindre ton objectif, c'est ta sagesse. Toi, tu penses que tu es sage. Non, mais ceci, moi je suis ceci. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué en quoi? Croyez. Croyez. Ce que tu vis là n'est que le début de quelque chose. Ce que tu vis là, c'est juste un petit portail que tu dois ouvrir pour entrer dans une grande destinée. Tu dois simplement croire. La Bible peut pouvoir, Dieu peut pouvoir à tes besoins. Le travail où tu te fatigues à travailler là, mais est-ce que tu sais qu'on peut te licencier? Mais moi, Dieu ne peut pas me licencier. Le travail, tu peux perdre le travail. Tu peux perdre le travail. Est-ce que tu es en train de réfléchir? Et je vais encore plus loin. La vie là, tu peux la perdre. Si ton travail qui te soutient, mais tu peux perdre la vie. La vie est sur le contrôle de Dieu. Donc si la vie est sur le contrôle de Dieu, moi je préfère être ami à celui qui contrôle la vie pour ne pas qu'il m'enlève cette vie au mauvais moment. Mais toi tu te mets en danger avec le Dieu qui peut enlever la vie à tout moment. Tu te mets en danger. Au lieu de croire, tu ne veux pas croire. Au lieu de lui obéir, tu ne veux pas obéir. Il dit de faire ça, tu ne fais pas. Il dit d'arrêter le péché, tu n'arrêtes pas. Il dit d'arrêter de mentir, tu ne veux pas arrêter de mentir. Paye ta dîme, tu ne veux pas payer. Mais toi-même, tu es insensé. Tu es en train de provoquer celui qui peut ôter la vie. Et il n'y a pas un endroit où tu vas chercher. Non, voici il habite à Sokosé, derrière Sokosé, voici sa villa. Qui connaît la villa de Dieu? Bien-aimé, l'obéissance, c'est la clé. L'obéissance est la clé de notre restauration. L'obéissance à Dieu est la clé de notre élévation. L'obéissance à Dieu, c'est la clé de notre miracle. Ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas tes efforts. Sinon, tu as fait des efforts, tu as eu quoi? Il dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, si tu connaissais Dieu, on dit, voici à ceci à faire. Toi-même, tu devais courir pour faire. Les gens pensent qu'ils sont en sécurité quand ils gardent. Ce Dieu-là, il sait même le jour où tu vas partir. C'est ce Dieu-là qui veut que tu puisses t'allier à lui. Par la foi. Il veut que tu puisses te connecter à lui par la foi. C'est lui qui peut dire aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Et personne ne peut l'emmener quelque part. Et toi, tu t'amuses. Tu t'amuses avec. Enlève tes béquilles. Les béquilles sur qui tu t'appuies pour te dire non, c'est ma sécurité. Tu seras étonné. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place. Et il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans l'église. Parce que beaucoup de personnes dans l'église sont devenues des calculateurs. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Il faut qu'un problème arrive dans ta vie pour que tu laisses les béquilles, pour que tu viennes chercher Dieu. Mais tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter ça. Dieu dit celui-là. De toute façon, il compte sur son argent. De toute façon, il compte sur son travail.
Moi, je veux faire éclater ma gloire dans sa vie. Mais ça, là, ça gêne. Et toi qui es bien avec ton patron, tu ne sais pas, bon, viens là, toi-même. Pourquoi tu as fait ça? Alors que tu n'as rien fait. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as rien fait. Pourquoi tu as fait? Elle dit, bon, allez, va-toi. Toi, mais tu... Oh. C'est seulement Dieu qui veut enlever tes béquilles. Mais pourquoi tu veux que tu en arrives là avec Dieu? Pourquoi tu ne veux pas obéir? Pourquoi tu veux forcément que Dieu enlève ces béquilles là? Parce que tu as fait de ton travail ton Dieu. Tu as fait de ton argent ton Dieu. Parce que tu as fait de ton temps ton Dieu. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Dieu va enlever ses béquilles. Je suis en train de parler de façon prophétique à quelqu'un. Hein? Et quand Dieu enlève les béquilles, il ne faut pas compter sur moi pour venir prier. Hein? Parce que je ne peux pas être plus gentil que Dieu. Tu vas subir jusqu'à... Dieu dit, bon, c'est le moment de te relever. Quand Dieu enlève les béquilles, ce n'est pas bon. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Non, mais je ne peux pas venir le soir, je ne peux pas venir le dimanche soir, et le mardi soir, je suis fatigué. Attends, un jour, toi, tu ne vas plus venir mardi soir, tu viendras mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu voudras même qu'on ajoute un autre jour après dimanche. Attends, tu vas voir, tu verras. Tu diras, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas ajouter un autre jour après dimanche? Tellement tu veux plaire à Dieu, alors que Dieu t'a donné le temps. Dieu t'a donné le temps, tu n'as pas voulu. Notre Dieu, bien aimé, c'est aussi un juge. Toi, tu veux compter ce monsieur-là. Donc que tu comptes sur ce monsieur-là, le monsieur-là va t'éloigner de la volonté de Dieu. Toi-même, tu sais. Mais Dieu attend que tu enlèves ces béquilles-là. Tu dis, mais qui va payer ma maison? Mais qui vit en toi? On ne va pas dire que celui qui devient ton gars, c'est celui qui t'entretient. Si Jésus devient ton gars, pourquoi tu as peur? Il va t'entretenir. Acclame Jésus. Mais papa, je ne vois pas Jésus. Donc comment il peut être mon gars? Oui, Jésus est ton gars. Il est plus réel que l'homme mauvais qui est à côté de toi là. Il est gentil, c'est vrai, tu as ses dents quand il veut profiter de toi. Jésus est le meilleur gars. Il peut payer ton loyer. Il peut payer ta pommade. Il peut sécuriser aussi ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, Dieu veut que tu lèves les verrous. On lève ta ceinture de sécurité. Ah, tu peux te sécuriser, toi. On lève ta ceinture de sécurité. Il a dit à Job, quand j'étais en train de créer le monde, tu étais où? Tu étais où, Job? Tu étais où, Job? Toi qui dis, mais c'est t'as dit, moi ceci. Tu étais où quand je créais le monde? Bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin à l'humilité. L'humilité là doit être remplie de ce que j'appelle la capacité de connaître Dieu. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Mais fort, ce n'est pas seulement quand on a l'argent, mais fort face à n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation qui sera devant nous. Même si j'ai rien. Mais parce que Dieu est avec moi, je pourrai surmonter n'importe quelle situation. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Celui qui a dit qu'il va te marier, tu sais à combien de femmes il a dit ça? Celui qui a dit qu'il va t'aider, tu sais à combien de personnes il a dit ça? Croyez en Dieu. Dieu seul est la seule personne qui peut te dire quelque chose et il va faire. Parce qu'il est responsable, il est le créateur. Dieu, si tu le cherches véritablement, quand il t'a parlé, ça c'est réglé. Parce que lui, il est la seule personne qui peut dire et puis il va faire. Mais un homme peut te dire quelque chose et les circonstances peuvent faire qu'il puisse changer sa parole. C'est pour ça que nous devons croire. Nous devons croire. Nous devons poser des actes de foi. Je dis, Saint-Esprit, Seigneur, cette semaine, je te lance un défi. Je viens faire telle offrande pour ma maison, pour ceci, pour faire ceci, pour faire avancer l'œuvre. Je fais ce, je te lance un défi. Dieu aime ça. Comme il a dit à Abraham, c'est l'inattendu. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, la maison de ton père, je t'enverrai. C'était l'inattendu. Mais toi, tu veux sécuriser tout. Tu vois, inconsciemment, on se limite nous-mêmes. Alors que
Dieu nous a mis dans un processus. Dieu nous a mis dans un processus. Il nous pousse à faire des actes parce qu'il est en train de faire quelque chose. Il nous pousse à faire ceci. Il nous pousse à venir à l'église. Il nous pousse à nettoyer l'église. Il nous pousse à s'aimer dans l'église. À faire ceci parce qu'il est en train de faire quelque chose. Mais comme je suis aveugle, comme je suis distrait, le diable me montre la petite partie de ce que Dieu veut faire. J'ai dit, ne dis plus jamais ça. Je vois plus que ça. Dis, je vois plus que ça. Dis encore, je vois plus que ça. Parce qu'il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Je crois que je serai DG. Je crois que je serai embauché. Je crois que je serai ceci. Il dit, avant, tu avais des petits contrats de temps. Maintenant, regarde, on a augmenté ton truc. Tu ne peux pas croire. Tu peux avoir peur de Dieu. On pourrait te renvoyer. On pourrait faire ce que Dieu fait. Doit encourager ta foi. Dis, je veux plus. Je veux plus. La foi veut plus. La foi veut plus. La foi dit que Dieu va faire encore. La foi dit que Dieu fera encore. Là où je suis, là, Dieu va changer. La Bible dit en lui il y a la vie, le mouvement et l'être. Avec Dieu, quand tu crois en Dieu, tu avances. Quand tu crois en Dieu, et avant tu ne pouvais pas payer ton savon. Mais aujourd'hui, le savon, c'est plus un problème. Alléluia. Ça veut dire que je suis en train d'avancer. Avant même pour trouver deuxième chaussure pour porter, tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu as 3-4 chaussures. Dieu veut te monter, tu es en train d'avancer. Avec Dieu, il y a la vie, il y a le mouvement. Crois que tu es en train d'avancer. Arrête de jouer les victimes. Il y a des gens qui aiment faire pitié pour qu'on puisse les aider. Non, papa, tu sais où. Papa, il n'y a rien, j'ai rien. Mais tu fais pitié. Ah, papa, je ne sais pas comment je fais. Mais, oh my God, Damak. Mais il dit, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Pourquoi tu ne peux pas dire qu'à partir de maintenant. Bien aimé, la limite de ta vie est au niveau de la limite de ta bouche. C'est pour ça que le diable t'empêche de dire un certain nombre de choses. Le diable te pousse à dire, comme on dit, à la limite du possible. Mais qui est le possible là-même? Moi j'étais comme ça à l'église, j'avais personne, je comptais sur personne, j'étais là. Je prie dans l'église. Je vois quelqu'un rentrer dans l'église un mardi. Parce que chez moi là-bas à l'église, les prières étaient mardi. Quelqu'un rentre dans l'église, il s'approche de moi, je ne connais pas la personne. Et il vient dire, il dit, j'étais en train de prier. Il dit, frère, je ne suis pas venu pour la prière. Mais Dieu m'a dit de te donner ça. Je vois dans ma main 10 000 francs. Parce que cette nuit-là même, j'étais venu prier. Je me suis dit que la Bible sera ma nourriture. Après avoir mangé la Bible, je vais aller dormir. Mais Dieu, qui sait que j'ai mis toute ma foi en lui, il est capable de bousculer toute la terre pour que je mange cette nuit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce monsieur, je ne le connais pas. Comment il a su qu'au sortir de l'église, ce soir-là, je n'aurai rien à manger? Comment il a su? Toi, tu penses que quand tu crois en Dieu, tu as gaspillé ton temps. Mais c'est le fait de ne pas croire en Dieu que tu gaspilles ton temps. Il dit l'héritier, quand il est un enfant, il ne diffère en rien en un esclave. Je ne veux pas des esclaves, je veux des enfants. Je veux des enfants qui avancent. Je veux des enfants qui sont bénis. Je veux des enfants qui sont prospères. Il m'a dit, transmets la bénédiction dans leurs mains. Ta pitié ne changera pas ta situation. Papa, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour payer les médicaments. On dit vraiment que cette maladie, si je ne paye pas tel... Mais dis au nom de Jésus-Christ, je reçois les médicaments. Si les médicaments n'arrivent pas dès ce matin, c'est que Jésus me guérit maintenant. Il y a deux options. Soit il me donne les comprimés, soit il me guérit. Oh mon Dieu. On vit l'évangile de la pitié. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Si tu savais les possibilités qui sont enfouies en toi, qui n'attendent seulement. Est-ce que tu sais que si tu crois véritablement en Dieu,
toi, tu t'agenouilles devant le trône de Dieu. Tu peux changer même les lois de ton pays. Toi, en toi seul. Il a dit quoi? Je cherche seulement un homme pour se tenir à la brèche. Une seule personne. Soyez bénis. Commence à prier le Seigneur.